Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous emmener en Autriche, en Styrie, chez un producteur. La maison s'appelle Verlich et la cuvée c'est Ex-Vero 3. Très mystérieuse, n'est-ce pas? Alors vous allez déjà vous demander comment j'ai fait pour choisir ce vin. Alors c'est très simple. J'ai un fournisseur de vin en Catalogne qui me fournit des vins toujours très rares, des cuvées assez particulières, le plus souvent soit en biodynamie, soit des vins nature. Et donc j'étais intrigué, j'ai regardé le catalogue, puis j'ai vu qu'il y avait un vin autrichien. Et là, en l'occurrence, il proposait des demi-bouteilles, ce qui est quand même simple à déguster, en 2010. Je me suis dit, 10 ans d'âge, c'est peut-être le moment de le goûter. On n'a pas de scrupule à ouvrir la bouteille. Et alors, donc, ce Verlitz, ce domaine, qui est géré par un monsieur Tchepe, qui est un type assez particulier dans le sens qu'il expérimente des façons de faire du vin, dont d'ailleurs des amphores, mais là en l'occurrence ce ne sont pas des amphores. Et c'est quelqu'un qui est très attentif à ce que la nature a à communiquer et transmettre au travers du vin. Donc c'est quelqu'un qui est très peu interventionniste, qui ne fait pas du vin proprement nature, parce qu'il n'hésite pas quand il le faut à corriger les défauts s'il le faut, mais toujours dans le respect d'une approche qui est la plus, on va dire, la plus naturelle possible. Et donc, c'est quelqu'un qui, bien évidemment, vous imaginez, même s'il utilise le bois, il utilise des grands foudres, justement pour que le fruit ne soit pas masqué par le bois. Et il parcelle ses vins. Donc là, on est sur la troisième parcelle qui est la plus haute en altitude, qui est en lisière de forêt styrienne. On est sur une altitude en moyenne à 400 mètres. Et les cépages, c'est 25% de Sauvignon et 75% de Morillon. Morillon, c'est tout simplement Chardonnay. Donc on est face à un terroir, donc vous imaginez, en altitude moyenne, sur un mélange de ce que pourrait donner je sais pas, un Pouilly-Fuissé et puis pourquoi pas un Puligny-Montrachet. Mais bien entendu, on n'est pas en France, on est en Autriche, donc on va quand même goûter cette curiosité. Donc j'ai ouvert il y a une demi-heure, qui est à température bien entendu fraîche, parce que c'est un vin blanc. Donc déjà, la robe est plus proche d'une robe de Chardonnay. Voilà, vous voyez la bouteille, je la remontre. Donc c'est plus proche d'une robe de Chardonnay que d'une robe de Sancerre ou de Pouilly. Donc là, on est même, je dirais, c'est même plus proche d'un Sauterne, parce que la robe est bien dorée, bien brillante, très belle. Ah, déjà, le bouquet, là, 10 ans, exubérant, il chante. Hein. C'est quelque chose de bien, enfin, ça vous frappe au nez immédiatement. Et là, je pense qu'il aurait gagné à être un peu aéré. Là, il y a il y a ananas, fleur blanche et oui, ananas, fleur blanche, plutôt tropicale et florale. Voilà. Il y a un tout petit nez de réduction qui va certainement, avec l'aération, disparaître, en tout cas se fondre dans le vin. Ah, très jolie attaque. Magnifique. Et là, alors c'est un vin d'une grande fraîcheur, là je le sers à la bonne température, donc c'est comme ça qu'il faut le déguster. Mais il y a du gras, mais en même temps, une belle acidité qui contrebalance ce gras. On est sur un vin sec, mais on a certains arômes qu'on peut retrouver dans certains vins liquoreux. Ces arômes champignonnés, un peu sous-bois,
Mais là, on est sur de l'aromatique qui est très fraîche, très sur le fruit tropical, quand même plutôt ananas à nouveau, mangue, un peu de pamplemousse, le pamplemousse sucré, et puis un développement en bouche qui est d'une netteté, d'une clarté, d'une précision assez remarquable. Et puis une très belle fin en fin de bouche, où il n'y a aucune aspérité, aucune amertume. C'est très légèrement salin, pas trop, c'est bien sec, mais c'est pas le côté acide qui vous prend le palais. Là, c'est vraiment d'un équilibre superbe. Très 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 belle découverte. Une dernière gorgée. Il est parfait à boire. Voilà. Vive le vin autrichien qu'on découvre aujourd'hui. Et puis à une prochaine dégustation.